Passer la parole à Monsieur Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup Madame la maire. Chers collègues, les violences faites aux femmes doivent nous mobiliser, toutes et tous, parce que le système qui les produit nous affecte dès le plus jeune âge et à notre corps défendant, bien sûr. Ces violences qui se perpétuent, eh bien, il faut les dénoncer, car ne pas les dénoncer, ces violences de genre, particulièrement quand on est un homme cisgenre, comme je le suis, c'est courir le risque de les cautionner, même malgré soi. C'est donc pour cela que je prends la parole sur cette délibération, mais je suis également pleinement conscient du risque de mansplaining sur le sujet, donc je précise que je ne prétends à aucune expertise, si ce n'est mon intérêt et mon engagement comme élu et comme personne pour mettre un terme à ces violences. Une fois cette précaution prise, je voudrais dire que je souhaite souligner avec cette délibération 3 des 5 projets qui nous sont proposés et qui font la part belle à la création artistique et plus largement à l'expression culturelle et à la créativité. C'est le cas avec Les Femmes sans mêle, ça a été dit il y a un instant, un festival de musique actuelle qui a lieu depuis 25 ans et qui permet à des artistes femmes d'émerger, d'être programmés dans des lieux importants de la capitale et de se professionnaliser, de se faire connaître. C'était le cas de Christine and the Queens, donc Redcar, Cat Power, Jan Hadid, Émilie Simon, bien d'autres encore. Ces artistes sont toutes passées par la scène des Femmes sans mêle et y ont trouvé un tremplin. Et là où l'entre-soi masculin, les a priori ont pu historiquement fonctionner au détriment des femmes, eh bien les Femmes sans mêle permet de les mettre en lumière et permet aussi de construire une prise de conscience. Il a été fait mention de l'égalité professionnelle, c'est évidemment important, donc de créer cette prise de conscience, cette sororité qui fait fleurir une expression artistique puissante et qui contribue aussi au renouveau de la scène française. Et donc ça, on en est toutes et tous gagnants sur ce plan-là. Magnitude Zéro, quant à elle, accompagne également l'expression artistique et culturelle des femmes, mais dans une optique bien différente, puisqu'il s'agit ici de canaliser en quelque sorte cette expression avec des femmes migrantes pour leur permettre de faire connaître et de se réapproprier leur histoire et ainsi, quelque part, d'exorciser un petit peu les violences et l'exclusion qu'elles ont pu vivre. Enfin, je vais revenir sur ce podcast féministe qui est porté par l'association Les Effrontés et c'est ce qu'il propose pour parler du système prostituteur. Ce podcast, il va donner la parole aux victimes de la prostitution et à d'autres expertes aussi et il s'appuiera sur la participation des membres sous forme d'échanges avec l'envie de susciter l'auto-questionnement et les échanges, de sortir des positions établies et nécessairement positives sur un sujet qui est très sensible. L'association, elle est abolitionniste, elle ne s'en cache pas, abolitionniste sur la prostitution et la pornographie. Elle est aussi antiraciste, LGBTQIA+, et donc elle est intersectionnelle. Je sais que c'est un mot qui est parfois épouvantail, mais c'est important de dire que ces luttes, elles se recoupent et qu'il faut donc en parler ensemble. Je note d'ailleurs avec intérêt que l'association se veut profondément trans-inclusive et il me semble en effet pertinent qu'une parole féministe soit inclusive et respectueuse des identités de genre des personnes et qu'elle puisse s'exprimer avec force. Je conclus en disant que le choix de l'art et de la culture pour lutter contre les violences envers les femmes n'est pas anodin, c'est lui qui permet de faire évoluer les mentalités dans la durée et d'interroger nos pratiques. C'est précisément cette dimension que nous devons activer pour permettre à chacune et à chacun de prendre conscience de ce qu'il ou elle peut faire. Et c'est notamment l'un des apports les plus intéressants de l'abolitionnisme de la prostitution, chère Corinne Faugeron, en désignant les personnes en situation de prostitution comme des victimes et les clients comme des auteurs d'actes délictueux ou criminels. Cette position, elle permet de retourner la vision conservatrice qui accable toujours les femmes, bien sûr, les femmes toujours coupables. Justement, non. Les personnes responsables du fait prostitutionnel, ce sont les clients, donc presque exclusivement des hommes qui doivent prendre conscience de ce qu'ils font. Et c'est cette remise en cause, cette prise de conscience dont nous avons collectivement besoin comme société, mais aussi comme hommes. Donc puissent ces initiatives nous y aider. Je vous remercie et je vous invite à voter cette délibération.